La température de la Terre, c'est avant tout une question d'équilibre, un équilibre super délicat. On pense souvent que la Terre ne fait qu'absorber l'énergie du Soleil. Mais est-ce si simple? En fait, si c'était le cas, la planète surchaufferait. Alors que se passe-t-il vraiment? Pour commencer, quelle part de l'incroyable énergie du Soleil nous atteint réellement? Le Soleil, c'est une formidable explosion d'énergie. Il en projette partout dans l'espace. C'est sa puissance totale. Un chiffre astronomique, c'est vraiment le cas de le dire. Mais la Terre est toute petite. Elle ne capte qu'une infime partie de toute cette énergie. En moyenne, on reçoit environ 342 watts par mètre carré tout en haut de l'atmosphère. Alors cette énergie s'accumule? Non. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Un mot-clé à retenir, l'albédo. C'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. Pensez au bitume noir en plein été. C'est brûlant. Le trottoir clair, beaucoup moins. C'est l'albédo. La Terre, elle, renvoie environ 30% de l'énergie solaire. C'est notre bouclier thermique naturel. Donc sur les 342 watts, 102 sont renvoyés. Mais que devient le reste? Pour comprendre, comparons avec la Lune. Sans atmosphère, sa température moyenne est de moins 18 degrés. La différence, c'est notre atmosphère. Elle agit comme une couverture qui retient la chaleur. C'est le fameux effet de serre naturel. Sans lui, la Terre serait une planète gelée. Les principaux gaz responsables sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane. Au final, l'énergie qui entre est égale à celle qui sort. Le bilan est équilibré. Bon, mais si le bilan est équilibré, pourquoi fait-il si froid au pôle? On entend souvent que c'est parce qu'ils sont plus loin du Soleil. Eh bien, c'est un mythe. La vraie raison, c'est l'angle d'arrivée des rayons solaires. Tout est une question d'inclinaison. À l'équateur, les rayons frappent directement. Au pôle, ils sont rasants, donc l'énergie est plus diffuse. Tous ces éléments créent un équilibre dynamique qui a maintenu la stabilité du climat pendant longtemps. Cet équilibre est stable, mais les activités humaines sont en train de renforcer l'effet de serre. La question est donc, que se passe-t-il quand on commence à dérégler cet équilibre si délicat?